On a tous besoin de décharger la pression et de nous défouler un peu de temps en temps parce que le stress est vraiment une plaie de notre époque. Et pour cela, chacun a sa méthode. Le mieux, c'est que certaines entreprises aident leurs employés à réduire leur niveau de stress d'une façon vraiment unique et efficace. Et non, cela n'a rien à voir avec la traditionnelle fête de fin d'année. C'est une démarche qui s'intègre au quotidien dans la routine professionnelle de l'équipe. Prenons l'exemple de la société japonaise Furei Corporation. Les responsables cherchaient une manière d'aider à réduire l'anxiété chez leurs employés et ils ont trouvé une façon très mignonne de le faire. L'entreprise paie ses employés pour qu'ils adoptent des chats de rue et les laissent vivre au bureau. Tu vois, beaucoup d'immeubles d'habitation à Tokyo ont des règles strictes concernant les animaux domestiques. Mais du coup, les gens peuvent contourner ces interdictions en ayant des chats sur leur lieu de travail à plein temps. Et pour ceux qui possèdent déjà un chat ou deux à la maison, ils ont aussi le droit de les emmener avec eux au bureau. C'est une sorte de gagnant-gagnant pour les humains et leurs nouveaux collègues félins, non ? Oh, et bien sûr, l'entreprise aussi y trouve son compte, puisque tout le monde sait que des employés heureux sont synonymes d'une meilleure performance. Les chats, les employés et les patrons, tout le monde a donc à y gagner. Les travailleurs adorent cette idée, et certains ont même adopté plusieurs chats. Ces petites boules de poils se baladent donc tranquillement entre les bureaux dans un espace protégé où ils sont aimés et soignés tous les jours. C'est tellement chou qu'en effet, comment peux-tu être encore stressé face à tant de beauté ? Je vous entends d'ici, les amoureux des chiens. Ne vous inquiétez pas, il y a aussi des entreprises qui ont une politique de porte ouverte pour les toutous. Certains grands sites de vente en ligne comme Amazon et Etsy font partie des entreprises qui permettent à leurs employés d'amener leurs chiens au travail. C'est vrai, cela doit être plus agréable de travailler avec votre meilleur ami qui dort à vos côtés. En plus, on peut utiliser les pauses déjeuner pour jouer. Encore une fois, tout le monde y gagne. Les chiens sont plus qu'heureux de passer toute la journée avec leur humain préféré à se faire gratouiller le ventre. Les employés sont plus cool et moins stressés, ce qui signifie qu'ils sont plus productifs. Donc en gros, les affaires vont bien quand il y a des animaux dans le bureau. De fait, la science a également confirmé cette théorie. L'Anxiety and Depression Association of America a publié un article soulignant l'effet positif qu'un animal de compagnie peut avoir sur la réduction du niveau de stress et d'anxiété. Une enquête a établi que 75% des propriétaires d'animaux domestiques ont montré une amélioration dans leur état de santé mentale grâce à la présence d'un animal à leur côté. Mais évidemment, toutes les sociétés ne peuvent pas mettre en place de telles politiques. Parfois, il existe des bâtiments qui n'autorisent tout simplement pas les animaux de compagnie ou d'autres qui n'ont malheureusement pas l'espace nécessaire pour les accueillir. Mais ne t'inquiète pas, il existe d'autres façons pour que les entreprises fassent en sorte d'alléger la pression qui pèse sur leurs employés qui travaillent pendant de longues heures. Elles ne cherchent pas à avoir des salariés zen que pour leurs beaux yeux, mais parce que, comme nous l'avons déjà évoqué, des travailleurs heureux sont synonymes d'un meilleur rendement, ce qui dans le monde des affaires signifie plus de profit. Alors, par exemple, que dirais-tu d'être payé normalement pour une semaine de travail complète de 5 jours, mais de ne travailler en réalité que 4 jours ? Eh bien, une société britannique appelée Radioactive PR a commencé à s'inspirer de certains de ses voisins européens. Un article paru dans The Guardian explique que plus d'un demi-million de travailleurs au Royaume-Uni ont été arrêtés pour stress ou anxiété liée au travail en 2017. Eh bien, Radioactive a décidé de passer à la semaine de travail de 4 jours et le directeur de l'entreprise, Rich Legg, a déclaré qu'il y avait encore eu des signes de croissance même pendant la période d'essai de 6 semaines. Cela prouve que les gens heureux fournissent un meilleur travail et que toutes les entreprises devraient commencer à trouver des moyens d'aider à réduire le stress au sein de leur main-d'œuvre. Et quelle meilleure façon de lutter contre l'anxiété qu'en permettant à tes employés de faire une petite sieste ? Oh, j'aime bien cette idée. Sans sommeil, la vie est trop cruelle. Tu vois ce que je veux dire ? Imagine donc travailler pour quelqu'un qui te paie pour faire une sieste si tu sens que tu en as vraiment besoin. L'entreprise de glace Ben & Jerry's, basée dans le Vermont, dispose d'une chambre avec lit et oreiller où les employés peuvent se reposer et recharger leur batterie pour faire ensuite le meilleur travail possible. Soyons réalistes, nous bossons tous mieux quand nous nous sentons bien reposés et détendus. Mais si tu te réveilles fatigué, tu passes toute la journée à rêver de pouvoir retourner dans ton lit. Et autant dire que ce n'est pas comme ça que tu donnes le meilleur de toi-même, vois-tu ? Bon, après franchement, je me demande comment on peut être stressé toute la journée avec toute cette glace autour, mais je suppose que ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, certaines entreprises, y compris Ben & Jerry's, ont également un endroit où les employés peuvent faire du sport. Qu'il s'agisse d'un gymnase complet ou de cours de yoga offerts par l'entreprise, le personnel a la possibilité de faire une pause pour dépenser toute cette énergie. Ensuite, détendus et redynamisés, les employés peuvent se concentrer plus efficacement sur leurs tâches pendant les heures de travail. Alors, il n'y a plus d'excuses pour ne pas aller au gymnase quand tu en as un dans ton bureau. Ce qui est encore mieux, c'est qu'il n'y a pas de frais d'adhésion dans une salle de sport et pas de temps perdu.
Quand tu sors du boulot, tu es libre de passer du temps avec ta famille ou de faire tout ce que tu veux. Je dois vraiment vérifier ça la prochaine fois que je pars à la recherche d'un emploi. Un autre volet, celui du bénévolat. Beaucoup de gens veulent en faire. Qui ne s'est pas dit un 1er janvier, au chapitre des bonnes résolutions, qu'il aimerait se rendre utile pour autrui, mais a vite laissé tomber faute de temps. Mais une grande société de logiciels appelée Salesforce a décidé de donner à ses employés du temps libre pour faire du bénévolat. N'est-ce pas absolument génial ? Tu peux prendre jusqu'à 56 heures de pause dans ton travail pour rendre le monde meilleur en aidant une œuvre de charité de ton choix. Sérieusement, pourquoi toutes les entreprises ne font pas ça ? Oh, et ai-je mentionné que tu étais payé pour ce temps passé à aider les autres ? Oui, tu es payé pour aider ceux qui sont dans le besoin. Je veux dire, ça ne devrait pas être la raison pour laquelle tu le fais, mais c'est un joli bonus, surtout quand le temps c'est de l'argent et que nous avons tous des factures à payer. Il y a aussi des entreprises qui aident leurs employés à épargner pour les urgences ou simplement pour leurs vacances. Mais la manière dont ils le font est particulièrement intéressante. Ils récompensent ceux qui épargnent un certain montant chaque semaine ou chaque mois. Ainsi, si tu mets de l'argent de côté, on t'en donne encore plus. Une entreprise de transport appelée Pit Ohio voulait aider ses employés à régler leurs problèmes financiers. Mais elle a réalisé qu'une augmentation ne suffirait pas. Ils ont donc lancé un programme d'épargne récompense en 2016. Ils ont donné $56 à tout travailleur qui aurait épargné un minimum de $19 par semaine sur un compte d'épargne d'urgence sans rien retirer de ce compte pendant 6 mois. Et ce cycle vertueux se répète tous les 6 mois. Voilà ce qu'on appelle penser hors du cadre. Non seulement les employés sont motivés par les bonus versés par l'entreprise, mais ils sont aussi incités à commencer à épargner de l'argent pour eux, pour le cas où ils auraient un coup dur ou tout simplement s'ils ont vraiment besoin d'une escapade à la plage. Dropbox, la principale société de stockage en ligne, a des tables de ping-pong à la disposition de ses employés pour se défouler. Ça a l'air amusant. Et tu connais évidemment Google, n'est-ce pas ? Eh bien, ils ont un terrain de basketball au bureau et une salle de bowling complète pour leurs employés. Ces types savent comment rendre leurs salariés heureux. Non seulement cela booste l'ambiance générale du lieu de travail, mais c'est aussi un excellent exercice pour développer l'esprit d'équipe. Alors pourquoi s'en tenir à un seul avantage, alors que tu peux en offrir plusieurs ? En fait, ce n'est un secret pour personne que Google brise quelques stéréotypes en ce qui concerne l'environnement de travail. As-tu déjà vu le film Le Stage ? Pour résumer, on pourrait dire que travailler dans cette entreprise est un peu un rêve devenu réalité pour n'importe quel adulte, car les conditions ne peuvent que ravir l'enfant à l'intérieur de chacun de nous. Allez, on commence. Ici, tu trouveras des couleurs vives partout et des toboggans pour remplacer les escaliers. Les réunions ont lieu dans des salles équipées de différents types de chaises, y compris des poufs souples et confortables, afin que chacun puisse se sentir à l'aise tout en réfléchissant à de nouveaux moyens d'améliorer l'entreprise. Parmi les nombreux autres avantages, citons le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner gratuit, les soins de santé et dentaires gratuits, le nettoyage à sec gratuit, des piscines et des cabines de sieste. Ils ont même des médecins sur place. Google a vraiment mis les petits plats dans les grands pour se transformer en paradis pour informaticiens et autres concepteurs. Mais comment font-ils pour travailler en plus de tout le reste ? Eh bien, personne n'a envie de perdre ce job en or, tu vois. D'autant que la concurrence est rude. Google reçoit jusqu'à 2,5 millions de candidats chaque année. Moi, je pense que je serais prêt à faire n'importe quoi pour vivre dans cet environnement de travail unique. Voilà, je pense qu'une nouvelle ère est en train de voir le jour. Un monde du futur dans lequel la santé physique et mentale des employés serait vraiment valorisée et prise au sérieux. On viserait leur bien-être et on ne chercherait pas seulement à les pousser jusqu'à leurs limites pour en tirer le maximum de profit. Si les choses se passent vraiment ainsi, alors je pense que l'avenir s'annonce très prometteur. Pas toi ? As-tu peut-être d'autres idées sur la façon dont les entreprises peuvent aider leurs équipes à se détendre et à se sentir mieux ? Laisse tes suggestions dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, donne-lui un j'aime, partage-la avec tes amis et clique sur le bouton de s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.